مسا تمسيوت وإذا بدات تحسن عند مثلا أزول في الأول أكيد ظلام تدويل تجينا نرشنا جينا أسكسي تي في نغرف الأول التصريح قلت قلت جي نغرد نكلم داكلو عمارة بلال إوا كان هذا المسائل لكن تولى ما تمثل يعني ثمتيا ياك تسرتيث ذي ثمرتنا ياك بمدار سمثا الساقيا يرزد غرنا يون والجاز أم قرآن وقنيا المس هذه ستاريا هذه ستاريا يون في سنرا ديون يقال يم قرآن يقوم منو في الكوميسيون هذا السن امازيغ الموسو ديال اسرثان دي ثمورث نمزاير ثمورث القبايل اللي لا غادي توطفن دوي ينو غناطاس افريل 80 دي تشوف 80 دون ديالنا يتواحد السن دي 81 ديك السوث لا صومان ديال كريات دوين كلان ديال لان دي بريكورسور دو لي دي اوتونوميست او ديبي دي زاني 90 السنه السلام عليك مرحبا بك الفيلم تاعنا سلمت عمر يا عمارة voilà d'abord Azul في الأول bonjour à tout le monde أشجاسم جاس أشجاس جديد on est le 3 janvier أشجاسم جاس à tout le monde أشجاسم جاس à tout le monde et bonne année à tout le monde. Merci. Voilà, bonne année, mes meilleurs vœux à tout le monde. Voilà, ça. الحين انا عندي السقسيين بدو كاين يتفكر السقسيم بغينا نيكتينيا تكون كيز داغن السقسيم زوارو تولى بدا شويه ضروري دي تموت الجزائر حتى شي واحد كاينه ندا طاسي كيما ندي فانا بريد صافي 10 وقورن ذا شو اذا اناليز ما تخمم فويني ضروري كان هذا شتا غورينيك فويني ضروري تموت الجزائر مشات سي نزل دي ها c'est des millions. Voilà. C'est des millions et des francs. La particularité, le mouvement, d'abord, il est sur tout le territoire national. C'est-à-dire sur tout le territoire de l'Algérie. Deuxièmement, il porte quelque chose de profond. Dans une forme de fierté, de la serait appropriée la notion de la dignité. Avant tout, c'est la dignité humaine qui a poussé des millions d'Algériens à rejeter un système, un régime, et refuser ce qu'on appelle un régime et un système qui ont mis KO ce pays-là. Quel que soit, c'est trop tôt de faire des analyses sur la profondeur de la chose. Mais une chose est sûre, c'est que ce mouvement-là, il a amené sur le débat des questions profondes sur la question de l'Algérie qu'on n'a pas eu en 62, que la contre-révolution a privé tout le monde de ce débat-là sur la question nationale, sur la question de l'Algérie. Aujourd'hui, les peuples, les territoires dans ce pays-là sont en train de remettre l'histoire à sa place, revenir à l'histoire, celle essentiellement du processus décolonisation. Voilà, à mon sens, la première victoire. Ce mouvement-là. La deuxième victoire de ce mouvement-là, c'est qu'il détruit
les mythes fondateurs de la contre-révolution. Tous les mythes fondateurs de la contre-révolution, doucement, tranquillement, par palier, ils ont démystifié le pouvoir. Ils ont démystifié le pouvoir, ils ont démystifié l'armée, puisque et ramené vraiment le débat dans la rue. La rue s'est réappropriée. La rue s'est réappropriée cette fierté-là d'exister, cette fierté-là de mettre un terme à l'hégémonie idéologique d'une dictature militaire qui a régné depuis, je dirais personnellement, depuis 1957 avec la mort d'Abel Hamza. C'est la réappropriation de la rue de la fierté d'être et le refus de ne pas être. C'est la question existentialiste profonde. On sait ce qu'on ne veut pas. Mais ce qu'on veut, c'est abattre. On est dans un processus irréversible. Ce qu'on ne veut pas, ce qu'on rejette, mais ce qu'on veut, il est à bâtir doucement. Il y a des choses, il y a des choses, des référents sur lesquels qui dominent ce mouvement-là. Quand il y a un régime civil non militaire, quand il y a la réhabilitation des personnalités qui ont marqué l'histoire, comme Abdel Hamza, des gens aussi d'histoire, comme Bourga, etc., qui ont pris position très courageuse, très importante. Il n'a pas attendu le Hirak pour faire. Il l'a fait depuis très longtemps. Quant à l'armée des frontières, qui est l'armée des frontières et le groupe de Oujda qui ont dominé la vie politique en Algérie, qui ont mis ce pays KO pour en arriver à cette situation-là. Voilà à peu près. Mais il y a des victoires importantes. Des victoires importantes. Et que ça ouvre les portes à repenser l'Algérie, à revenir d'abord à son histoire, mais en même temps à repenser l'État, la nation, les institutions, la Constitution. Voilà, il pose dans la rue, ce n'est pas dans les appareils, ce n'est plus dans les appareils, mais c'est dans la rue que la question est posée. Et c'est important, c'est une grande victoire. Peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui sera demain le Hirak, personne ne sait, mais il a déjà eu une grande victoire. أسقسي السن مثنى عبر عيش فالمرت من عجز أن صار الحركة الجنيه ديالنا لكن اللي نودي توقفوا on appelle les détenus les نودي سمن les détenus d'opinion donc donc باش هاد الدنيا par rapport les détenus politiques قلنا اللي pratique le régime par rapport الخطفة قلت طفنا كيان المحبسة قلنا شو la lecture de grec par rapport les agissements قلنا le régime dans les intimidations قلنا كاينش تسمى الكلام ديالها. C'est pas des intimidations. On est sous une dictature militaire qui tient son régime et qui tient son système. Elle le défend bec et ongle. Ils l'ont dit, etc. Mais il y a des évolutions. Tout le monde sait que le véritable pouvoir, c'est l'armée, la dictature militaire. La question des détenus, elle ne se pose pas seulement dans le Hirak. Avant le Hirak, depuis 1962, il y a des détenus politiques. Je veux dire, l'Algérie elle-même, c'est une grande prison en ciel ouvert.
C'est une grande prison à ciel ouvert, puisque c'est l'interdiction de la liberté de penser, c'est l'interdiction de la liberté d'opinion. C'est ça la dictature. Par contre, l'approche qu'on fait sur la question des détenus, c'est la première fois quand même. Parce qu'il y a plusieurs détenus qu'il faut différencier. Parce que les symboliques sont différentes. On prend la question de Borga. Borga, c'est le symbole de l'histoire. C'est le symbole de l'histoire. Que ce soit, il est responsable de la 4e région pendant la guerre, à Blida, etc. Il est l'un des premiers grands, avec la FFS, à remettre en cause l'armée des Colombiens. Et le clan de Blida qui a imposé la Rwanda. Donc, Borga, c'est ce symbole de l'histoire qu'on a mis en prison. On n'a pas mis la personne en prison. On a mis l'histoire en prison. C'est un crime. C'est un crime de mettre Borga en prison. C'est un crime d'État. Et c'est l'un des derniers symboles de cette résistance. Pendant la guerre et après la guerre. Il est d'actualité. Les autres détenus, aussi, c'est des détenus de symbole. Les détenus du drapeau à Mézières. On a arrêté des gens parce qu'ils portent le drapeau à Mézières. Ça, l'ordre a été donné d'arrêter des gens par le plus grand dirigeant, le plus grand dictateur qui est Guy Salah. Dans les casernes, il fait un discours qu'il faut arrêter les gens. Il a donné directement l'ordre à la police, la gendarmerie et la justice d'arrêter des gens qui portent le drapeau à Mézières. Mais le drapeau à Mézières, ce n'est pas une opinion. Le drapeau à Mézières, c'est un symbole de l'histoire. C'est un symbole de l'identité. C'est un symbole de tout un combat sur lequel on est très attaché. D'abord, nous, Kabyles, parce qu'on s'est battu pour ça. La question identitaire est une question centrale dans le débat pour la refondation de l'État-nation. L'Algérie est une richesse. L'Algérie est plurielle en termes de territoire, en termes d'histoire, en termes identitaires, en termes culturels. On ne peut pas avoir une nation qui porte, qui symbolise cette histoire profonde, cette diversité profonde, si on ne refonde pas la nation. C'est fondamental. C'est notre fierté. Ce n'est pas seulement le cas de l'Algérie, c'est aussi le cas de la Tunisie, de la Libye, du Maroc, et aussi des autres pays. C'est la refondation même de l'espace géopolitique de l'Afrique du Nord. Drapeau à Mézières, ce n'est pas seulement les Kabyles. Il a unifié autour d'un symbole, une symbolique de l'histoire, les peuples de l'Afrique du Nord, ramené l'Algérie dans le géo de son histoire. L'Algérie est avant tout dans l'Afrique du Nord, dans le bassin méditerranéen et aussi dans l'Afrique. On est africain. Peut-être on est plus au nord, très proche de l'Occident, mais on n'est pas au Moyen-Orient. Ce n'est pas notre histoire. On n'est pas au Moyen-Orient. Notre histoire, elle est dans l'Afrique du Nord, dans l'Afrique
et dans le bassin méditerranéen. Il y a la rive nord, qui sont les pays occidentaux. Il y a la rive du sud. Mais on vit tous dans le bassin méditerranéen. Et c'est le berceau de notre civilisation. C'est là le berceau de notre... Tant qu'on ne revient pas à ça, à cette... on ne peut pas reconstruire l'Algérie. C'est le débat de fond aujourd'hui. Et c'est à nous, dans le projet, dans les trucs, d'alimenter cette... donc pour moi, ce n'est pas des détenus d'opinion. Je suis fier d'eux. On a une grande fierté. Parce qu'ils ont défié Satan. Parce que Guy Salah, c'est Satan. Il symbolise l'ennemi des peuples, l'ennemi de l'histoire. Donc ce n'est pas des gens qu'on a mis en prison. C'est le symbole de l'histoire. Un Bourgam, ceux qui ont pris le défi pour prendre le drapeau à Mézières, c'est une façon de défier. C'est notre fierté. On est toujours fiers de nos détenus politiques, de tout le monde. La Kabylie a toujours, d'ailleurs, quand ils étaient libérés, regardez l'accueil qu'ils ont réservé. L'accueil qu'ils ont réservé, soit à la sortie de la prison, soit dans leur village. C'est des héros. Et on est fiers, on les défend. Après, il y a d'autres détenus. Il y a détenus parce qu'il est journaliste, parce qu'il développe des choses. Il y a d'autres détenus qui sont politiques, comme Karim Tabou. Karim Tabou, c'est un détenu politique et il faut le considérer comme ça. C'est un pays, on n'a pas le droit d'avoir une vision autre que celle d'officiel. Karim Tabou, c'est un détenu politique. Ce n'est pas un détenu d'opinion. Il porte une vision, on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord. Mais ce n'est pas un détenu d'opinion. Voilà. Je pense qu'on a plus intérêt à remettre les choses à leur place et que ne pas diluer dans le... On est sous une dictature qui ne veut pas lâcher quoi que ce soit par rapport au fondement de leur régime, au fondement de leur système. Il faut qu'on se batte jusqu'au bout pour la chute du régime, pour la chute, pour le démantèlement de ce système qui a mis à genoux l'histoire, qui a mis à genoux tout. Voilà mon opinion sur les détenus. تنمرتك نراه انه سقسيوش ثلاثه راه كيفكن ما شفتش نظام مع الناس يتسنى في ثمورت القبائل غنبغي في السقسي راه في ثمورت القبائل ذا شو الضروريس داخل المهميه كينا ذا شو اذا غن تغوريك بارابور قوم منو اذا قلنا D'abord, la Kabylie n'a pas attendu le pour se battre. On a toute une histoire, etc. La Kabylie, elle a son histoire à elle. C'est un territoire où vit un peuple. Vit un peuple qui s'est toujours battu pour sa fierté, pour son existence. Quelle que soit la forme. Quel que soit l'Empire ottoman, soit le système colonial, soit l'Algérie post-coloniale de 62, où on a pris ses responsabilités. On est le pur produit de la Kabylie. C'est la Kabylie qui nous a formés. C'est la Kabylie qui nous a donné ce que nous sommes. Nous sommes la Kabylie, échillée. بلي كتمثلها سيد بوي مي ثمورة القبائل elle a donné beaucoup d'élite, une grande élite. Elle a donné beaucoup de militants qui ont animé la vie, que ce soit dans les pires moments de l'histoire, sous Boumedienne,
l'Académie berbère a joué un rôle important, l'Académie berbère. Il ne faut pas oublier l'histoire. Vraiment, il ne faut pas oublier l'histoire. Comment ça sera le 22 février. Et d'ailleurs, la Kabylie a joué un grand rôle de la Hirak. C'est elle le rôle moteur de l'histoire. Parce qu'elle a porté ce combat-là. Elle a porté ce combat-là. La Kabylie a été la preuve. Les vendredis, c'est normal comme tout le monde, on a vu. C'est la première fois dans notre histoire que la Kabylie joue un rôle dynamique au niveau de tous les territoires d'Algérie. Elle a joué ce rôle-là, elle a été à la hauteur. Même si on peut critiquer, même si on peut dire, on laisse le temps à l'histoire, aux historiens d'écrire, etc. Mais la Kabylie a été à la hauteur par rapport à cet événement-là. Parce qu'en général, le changement, on l'a beaucoup défendu depuis très longtemps. La deuxième chose, la Kabylie a jeté des ponts. Elle a jeté des ponts. Elle a fait de telle sorte, non seulement qu'elle existe soi-même, mais qu'elle existe avec l'ensemble. Parce que la Kabylie ne peut pas vivre, ne peut pas exister sans les autres. Elle ne peut pas disparaître en tant que telle, mais elle n'a pas le droit de s'enfermer sur elle-même. C'est son rôle, c'est sa mission, c'est sa responsabilité. On a les mêmes mots d'ordre partout. Le système de gaz, changement de régime, un état de... La Kabylie l'a toujours défendu. Voilà. Il y a un processus de refondation par ce mouvement-là du contrat national. Du contrat national. Quand la Kabylie a dit il n'y aura pas d'élection. Comme tout le monde, sur le reste de l'Algérie, il n'y aura pas d'élection. Mais elle a mis en pratique ça. Elle a mis dans la réalité, dans les faits. La grève de 5 jours, juste avant le 12 décembre. La grève de 5 jours dans toute la Kabylie. Rien. Mais tout le reste de l'Algérie observait la Kabylie. Elle observait la Kabylie. Au Qarib Dini, il n'y a pas de vote. Elle a interdit toute ouverture de bureau de vote. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bureau de vote. De fait, elle est rentrée en sécession avec le pouvoir central. Elle n'est pas avec l'Algérie. Il ne faut pas confondre le pouvoir central et l'Algérie. Elle n'est pas en sécession avec l'Algérie. Mais elle a assumé son rôle historique. Celui d'être en sécession avec le pouvoir central. C'est la symbolique. C'est pour ça, au lendemain, dans toute l'Algérie, on nous renvoie cette image-là, qui est celle, voilà, la Kabylie. C'est vraiment le moteur de l'histoire. Et elle l'a fait. Il faut qu'elle continue à assumer cette responsabilité-là. Mais maintenant, la Kabylie, elle doit définir une vision, elle doit définir un cap, elle doit entraîner le reste de l'Algérie dans la refondation, dans le processus de décolonisation de l'Algérie. Voilà ce que je pense, et je suis fier d'être là-bas. Moi, je suis venu en France de passage pour des raisons administratives. J'étais là-bas avec voilà, jusqu'au 13 décembre.
j'ai assisté à... Ouais. voilà. Et c'est ma fierté. Et peut-être, tout le fruit de notre combat, hein, depuis 80, 63, 80, on est en train de... On espère bien, Abdelaziz. Donc, كما قال ضد الثقيرة دونك وصغيرة اسقسيون ثقيرة سيتادير إذا تشوغ النجوم نهضر تلطش في الحراكة كينيا مي شغل ما كينيا خصت لي بيرسبكتيف غورك داش لي بيرسبكتيف داش شو إما عزيز طريق سي كوا لي بيرسبكتيف فاس او ريجيم فاس الحراك il a quelque chose de particulier, de propre à lui. D'abord, il n'a pas de direction politique. Il n'a pas une structure organisationnelle, non organique. Le Hirak, il a pris le pouvoir de la rue. C'est ça, c'est la rue. En face, tu as la dictature. L'intelligence du Hirak, justement, c'est de ne pas donner au pouvoir quelque chose qui lui permet d'ouvrir les brèches à l'intérieur même du Hirak. Mais ça ne veut pas dire que le Hirak, il est vide de tout. Il y a des fondamentaux. Haïkine, le régime civil, pas militaire, on ne veut pas. Tout le monde dégage le système, dégage. Peut-être, on a manqué les hommes politiques, les visionnaires. Ils ont manqué peut-être au niveau de la traduction des aspirations du peuple. On a manqué. C'est parce que c'est pas pendant le Hirak qu'il faut. C'est avant le Hirak qu'il fallait penser. Mais bon, la réalité, elle est là. Moi, je pense que le Hirak va se redéfinir, va redéfinir son combat, sa stratégie. Mais si le Hirak veut aller jusqu'au bout, il faut qu'il se donne l'instrument politique de la prise du pouvoir. S'il ne se donne pas l'instrument politique de la prise de pouvoir pour permettre la transition, pour permettre le changement, on ne pourra pas. On va s'affaiblir. Ce qui va nous renforcer, justement, c'est cette capacité de dire stop, veillez. On veut prendre le pouvoir nous appartient. C'est cet instrument-là, c'est cette stratégie-là qui sera payante. J'espère, et j'appelle de tous mes voeux, à tout le monde, à tous les hommes politiques, tous les démocrates, à tous les militants, quel qu'il soit son bord, que l'objectif principal, c'est se donner cet instrument politique de prise de pouvoir pour permettre le changement et la transition. Voilà pour 2020. On rentre dans l'année 2020. On est là-dedans. Faisons du 12 janvier, par exemple, un grand. Faisons de la réappropriation de nos symboles. Voilà. Il y a des échéances très importantes. Nous, on ne reconnaît pas le président. On ne reconnaît pas ça. Non seulement ils n'ont aucune légitimité, ils sont le symbole, justement, de cette Algérie qu'on refuse. Il faut s'attaquer à ça. Donc il faut repenser notre combat aujourd'hui, se redéployer autrement avec d'autres stratégies, celui du renversement du régime. Si on veut aller, si on veut aborder les transformations exigées par l'histoire. Et j'espère de tous mes voeux que cette question sera posée.
ماشي بها من عزيز تمرتينك كينيا تمرتنا قبل العربية قلنا أسمع لأني مش بالله تنمرتك تمقرنت عن العزيز من خلط تلفزيوننا غدوض تشوع ثم زاد نترك لاطون يديك الناس بالله تنمرت يكون يدعنا تكون